Salut à tous et bienvenue sur Ma Drone Experience. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un iPad 4 mini avec la télécommande du DJI Mavic Pro. Le but étant de faire entrer ça dans ça. Pourquoi utiliser un iPad plutôt qu'un iPhone? Et bien, si vous en avez un, ce serait très dommage de s'en priver. Pour ma part, j'ai décidé de faire ce choix pour plusieurs raisons. Et d'un, pour le confort visuel, l'iPad est beaucoup plus grand que l'iPhone. Donc il faut savoir que l'iPad mini 1 n'est pas compatible si je ne dis pas de bêtises. Par contre, le 2, le mini 2, mini 3, mini 4, il n'y a aucun souci. Et aussi pour limiter les interférences. Donc moi, comment je procède? J'arrive sur place, je précharge les cartes en local. Pour ça, je mets simplement mon iPhone en partage de connexion. Je connecte mon iPad au hotspot de mon iPhone et la carte se charge toute seule. Donc là, après, je peux mettre mon iPad en mode avion et mon téléphone, je peux désactiver le Wi-Fi, il n'y a aucun souci, je le range au fond de ma poche et on n'en parle plus. Là, comme ça, on est censé faire un vol sans interférence. Il y a enfin un autre point qui est recevoir des appels alors qu'on est en train de piloter. Ça, c'est juste hors de question. On a un objet dans les airs, il faut être maître de ce qu'on fait. Donc tout ce qui est appel, SMS, etc., on verra ça plus tard. Donc pour ma part, j'ai cherché quand même sur plusieurs forums parce que au tout début, j'ai pris l'iPad et j'ai essayé de le faire rentrer dans la télécommande et ça ne rentrait pas. En tout cas, je n'osais pas forcer et il y avait un réel souci. Donc je me suis un peu documenté et j'ai vu que l'iPad 4 mini était un tout petit peu plus grand de 2 mm que les précédents. Donc je me suis demandé quand même si ça n'allait pas poser problème. Et donc j'ai un petit peu creusé sur les forums et on m'a dit que l'iPad 4 mini était utilisable. Donc j'ai pris mon courage à deux mains simplement et j'ai essayé tant bien que mal à l'insérer. Et il s'avère que la toute première fois, on a un léger souci. Il a quand même du mal à rentrer, il ne faut pas se le cacher. Mais par contre, les autres fois, ça rentre relativement bien quand on utilise bien la technique que je vais vous montrer. Pas avoir peur, on peut insérer l'iPad 4 mini dans la remote du DJI Mavic Pro, il n'y a aucun souci, ça fonctionne du tonnerre, il n'y a pas d'effet de latence, c'est vraiment top. Donc j'ai quand même essayé de comprendre sur pourquoi ça pouvait bloquer, et il s'avère que je me suis rendu compte que c'est les deux bras là bloquaient contre la petite partie en plastique. Donc la toute première fois, je me suis dit, est-ce que je vais pas essayer de limer cette partie-là? Bon, il s'avère qu'en fait, il n'y a pas besoin. Ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais la toute première fois qu'on le rentre, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu difficile. En fait, ça déforme très légèrement le plastique. Ça forme deux petits ergots ici, dans le plastique. Un de chaque côté. Et donc c'est pour ça que les fois suivantes, il n'y a aucun souci. En s'y prenant correctement et doucement, on insère l'iPad 4 mini sans problème. Donc comme vous savez, par défaut, la télécommande du DJI Mavic Pro est vendue avec le câble Lightning pour iPhone, ici présent. Voilà. Et donc c'est celui-ci en fait qu'il va falloir enlever. Et vous allez voir, ça se fait vraiment très simplement. Donc, première étape, on écarte les bras et on enlève ce câble Lightning. Donc, il suffit de pousser tout simplement. Hop, et là, le câble est enlevé. Et il reste la partie en plastique qu'il faut également enlever. Donc celle-ci, il va falloir simplement la déclipser comme ça. Et voilà. C'est enlevé. Donc là, on voit, il n'y a strictement plus aucun câble. Deuxième étape, on prend la télécommande, on écarte au maximum les bras. Voilà. Donc pareil, sur certains forums, il y en avait qui se demandaient s'il n'y avait pas plusieurs versions de télécommande. Chose peut-être qui a lieu, simplement parce que certains se sont rendus compte qu'au maximum, le bras pouvait toucher la touche sport. Chose qui n'est pas le cas dans la mienne. Donc je vais me lever, ça sera plus simple. On prend l'iPad, la télécommande, et moi je l'insère tout simplement en parallèle de la télécommande, en faisant jouer un petit peu à gauche
un petit peu à droite. Voilà. Voilà. Et là, on peut y aller. Dernière étape, bien sûr, et à ne pas oublier, sinon vous n'aurez rien à l'écran. Vous pouvez prendre n'importe quel câble data chargeur, l'insérer dans le connecteur USB qui se trouve à l'arrière de la télécommande, comme ceci. Et ensuite, vous insérez l'autre bout dans l'iPad en lui-même. Et voilà. Donc ça pendouille un petit peu, mais c'est pas un problème. Encore une fois, vous pouvez acheter un câble beaucoup plus court. Il en existe sur le marché. Quant à la prise en main, personnellement, j'ai pas trouvé que ça me dérange. Hein. Nos doigts sont bien positionnés. On a une bonne prise en main, toujours. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but étant de rassurer ceux qui, comme moi, n'osaient pas insérer l'iPad de peur que ça n'entre pas, de forcer. Il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Et en tout cas pour l'iPad 4 mini, il n'y a pas d'histoire de lag, comme j'ai pu voir sur certains forums. Ça fonctionne du tonnerre et c'est très très agréable.